Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons apprendre à étudier et à tracer la symétrie centrale d'une figure. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Une symétrie centrale, c'est une transformation géométrique. Tu connais déjà la symétrie axiale, que tu peux retrouver dans la vidéo suivante. Effectuer une symétrie centrale, c'est faire un demi-tour autour d'un point. Ce point est appelé centre de symétrie. Prenons un exemple avec moi, ici, et appliquons la symétrie centrale de centre O. Contrairement à l'effet miroir ou pliage de la symétrie axiale, je fais demi-tour et je me retrouve de l'autre côté de O, à l'envers, la tête en bas. Voyons un exemple plus géométrique. Ici, on dit que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la symétrie de centre A. Y est le symétrique de X. On dit aussi que Y est l'image de X. Voyons maintenant comment construire l'image d'une figure par symétrie centrale en distinguant deux cas. Premier cas sur quadrillage. On veut construire l'image de cette figure par la symétrie de centre O. On procède point par point. Chaque point doit faire demi-tour autour de O. Pour cela, on peut céder des carreaux. Pour ce point bleu, par exemple, il faut 2 carreaux vers la droite pour rejoindre le centre O. On va alors prolonger d'autant, donc 2 carreaux vers la droite, pour obtenir son image. Il y a bien demi-tour autour de O. Pour ce point vert, il faut une diagonale vers le haut à droite pour rejoindre O. On continue donc d'une même diagonale pour obtenir son image. Pour ce point rose, le déplacement vers O correspond à 1 carreau vers la droite et 3 carreaux vers le haut, que l'on prolonge. On procède ainsi pour tous les autres sommets de la figure. Puis, on les relie, en faisant attention à l'ordre. Bleu, vert, rose, orange. On obtient ainsi l'image de la figure par la symétrie de centre O. Elle a effectué un demi-tour autour du centre O. Remarque, dans certains cas, on peut commencer à placer les points images, et si on visualise bien le demi-tour, on peut reproduire la figure à l'envers avec seulement les premiers points. Deuxième cas sur feuille blanche. On procède point par point. Voyons donc comment construire l'image d'un point. On souhaite construire N, l'image de M, par la symétrie centrale de centre O. On visualise l'idée de demi-tour. On commence par tracer la demi-droite d'origine M passant par O. Puis, on reporte, à la règle ou au compas, la longueur MO sur cette droite, à partir de O, de l'autre côté. On obtient N, image de M. On a donc les points M, O et N qui sont alignés, et les longueurs MO et NO égales. On a en fait le centre de symétrie O qui est le milieu du segment MN. Il existe plusieurs propriétés pour la symétrie centrale. Par rapport au rôle de milieu que joue le centre de symétrie, on se retrouve donc avec des segments de même milieu, ce qui crée un parallélogramme, aux côtés opposés égaux et parallèles. Donc l'image d'un segment est un segment parallèle et de même longueur. Une figure et son image par une symétrie centrale sont isométriques. Elles sont superposables. Elles ont donc les mêmes mesures. Une symétrie centrale conserve les longueurs et donc les milieux, les mesures d'angle, l'alignement et par conséquent les périmètres et les aires. En résumé, tout ce que tu connais sur une figure est valable pour son image. Pour finir, intéressons-nous au centre de symétrie d'une figure. Une figure possède un centre de symétrie si, en lui faisant faire demi-tour autour du point, elle se superpose à elle-même. Il faut s'imaginer la figure sur papier. La fixer en un point au centre et tourner la feuille d'un demi-tour. Cette figure se superpose à sa position de départ. Elle a un centre de symétrie. Une figure ne peut d'ailleurs admettre qu'un seul centre de symétrie. Cette seconde figure n'a pas de centre de symétrie. La symétrie est très présente dans la vie de tous les jours. Certains logos en jouent même. Voyons ce qui se passe pour nos figures usuelles. Tous les parallélogrammes, donc le carré,
Le rectangle, le losange, mais aussi le cercle, possèdent un centre de symétrie. Le triangle, lui, ne possède pas de centre de symétrie. Et voilà, tu sais à présent ce qu'est une symétrie centrale, comment la construire, quelles sont ses propriétés, et même reconnaître si une figure a un centre de symétrie. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!